Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Carla. Carla est l'heureuse humaine de 7 chiens. Oui, vous avez bien entendu, 7 chiens. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours et leur arrivée à chacun d'eux dans sa vie. Carla nous partage aussi son quotidien, ses conseils et la philosophie avec laquelle elle éduque et accompagne chacun de ses compagnons dans la douceur, la fluidité et la bienveillance. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Carla. Salut Carla, tu vas bien ? Salut Claire, ça va très très bien. Je suis très contente d'être là. Je suis ravie de t'accueillir sur La Niche. Enfin, on arrive à faire cette interview qu'on a eu un peu de mal à faire. Je suis ravie de t'accueillir sur La Niche. On va direct commencer par les présentations. Qui es-tu, Carla ? Je m'appelle Carla, sans surprise. J'ai 26 ans et je vis actuellement en Ardèche avec mon copain et nos 7 loulous. Trop bien. Aujourd'hui, on va justement parler de la vie avec plein de chiens, comme tu as. Est-ce que tu peux nous les présenter, du coup ? Alors, on a Nikita qui va avoir 6 ans, qui est une husky de Sibérie. On a Polaris et Sanka, qui sont des Laika de Yakoutie, qui ont eu 3 ans. On a Kaya, une husky croisée samoyède d'un peu plus de 3 ans également. On a Skazi, une husky de Sibérie aussi, qui aura bientôt 2 ans. On a Sven, un autre Laika de Yakoutie, qui aura bientôt 2 ans aussi, enfin plus 1 an et demi, je dirais. Et le petit dernier, un husky de Sibérie aussi, de 4 mois. Je crois que j'ai oublié personne. Un sacré panel d'âge et de... Tu as de tout, c'est cool. Oui, c'est ça. Quand on sort, je suis tout le temps en train de les compter, comme les sorties scolaires. T'es au colo, t'es animatrice de colo, Exactement, en fait. C'est ça, version chien. J'adore. Du coup, là, avant de passer à l'arrivée de tes chiens dans ta vie, j'aime bien revenir sur ton expérience, toi, avec les chiens depuis toute petite. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as toujours été entourée de chiens ou ça s'est fait plutôt sur le tard ? Comment ça s'est fait pour toi ? Alors, j'ai quand même eu des chiens dans ma jeunesse, quand j'étais toute petite et même un petit peu après. Mais voilà, c'était pas non plus mon environnement. Bien sûr, j'adorais les chiens de base, etc. Mais j'ai pas non plus été en contact permanent. J'en ai eu des périodes de ma vie. Et ça a été vraiment impactant, je pense, pour moi. J'en garde des souvenirs très forts. Mais j'ai pas non plus une immense expérience, on va dire, dans ma jeunesse. D'ailleurs, je faisais même tout le temps des diaporamas à mes parents pour les convaincre de prendre un chien. Donc faut m'imaginer à 10 ans en train de faire un petit diapo sur les raisons d'avoir un loulou à la maison. Enfin voilà, j'ai toujours eu cette envie et j'ai eu des petits contacts comme ça dans ma famille. Mais j'ai quand même eu une grosse période sans chien et voilà. Ok. Et donc du coup, alors comment... donc c'est Nikita la première, c'est ça ? Alors, c'est sa sœur qui malheureusement est décédée. Je pense honnêtement que ça a été la chose la plus horrible de toute ma vie. Voilà, donc c'est la vraie sœur de Nikita qu'on a eue, je crois que j'avais 20 ans. Et voilà, en fait, c'était un peu ça, comme ma mère m'a toujours dit, écoute, quand tu auras ton chez toi, tu prendras ton chien, tu feras ce que tu voudras. Et contre toute attente, quand j'ai eu 18 ans et mon premier travail, je me suis tournée vers les chats. Voilà, j'ai été famille d'accueil pendant un petit moment, presque 2 ans pour des chats. J'ai moi-même eu des chats, etc. Donc voilà, j'ai eu pas mal de chats qui sont passés à la maison. Et quand j'ai rencontré mon copain, il y a 6 ans, on s'est dit
qu'on avait envie de concrétiser ce projet tous les deux. On avait tenté en famille d'accueil avant de franchir le cap. Puis voilà, on a trouvé notre race de cœur à tous les deux. Et puis c'est Naya du coup qui nous a rejoints en 2017. Et ensuite Nikita qui a suivi, donc qui est sa vraie sœur. Elle est arrivée 6 mois après à la maison. En fait, elle avait, nous quand on était allés à l'élevage, elle était déjà réservée par d'autres personnes. Okay. Mais c'est assez marrant parce que de base, quand j'avais vu l'annonce pour les bébés, etc., c'est Nikita que j'avais vu avec son petit nez rose et vraiment, elle m'avait fait de suite craquer avec ses attitudes, etc. Et au final, elle était déjà réservée quand on y était allé et puis on avait complètement craqué sur sa sœur qui clairement nous lâchait pas. Et au final, les propriétaires de Nikita ont dû s'en séparer quelques mois plus tard et on a su ça, on a décidé de l'adopter également. Donc on est vite passé à 2 chiens du coup. Ok, d'accord. Et alors, juste avant que tu nous racontes l'ordre d'arrivée et comment est-ce que chacun sont arrivés, pourquoi vous êtes partis sur cette race ? C'était quoi vos critères de recherche ? Pourquoi avoir choisi cette race en particulier ? Eh bien, je pense que ça ne sera pas hyper original. J'étais une grande fan des Disney, Antarctica, tous les films comme ça avec les huskies, c'était pour moi, je sais pas, j'avais dû les voir 20, 30, 40 fois. Il y avait un truc avec ces chiens, je ne saurais pas trop l'expliquer, et mon copain tout pareil. Pour autant, on en avait, alors je ne donnerai pas peut-être un super exemple, mais on n'en avait jamais côtoyé réellement. Je connaissais personne dans mon entourage qui en avait, enfin voilà, c'était pas quelque chose qui nous était hyper familier, mais je sais pas, on sentait que ça nous plairait. On avait beau lire tout, par contre on s'était quand même renseigné, mais voilà, tout ce qu'on pouvait lire et qui aurait pu peut-être nous décourager, on était là, non mais ça ira quoi, on va, enfin ça nous rebutait pas quoi, et je pense que c'est ça qui a fait que voilà, malgré tout ce qu'on a pu lire, on savait que ça maturait avec nous, on aimait beaucoup la randonnée, etc. On voulait quand même un chien en fait, qui puisse nous accompagner partout. Et ça, c'était très important pour nous. Et puis voilà, on a foncé, on a été voir un élevage, bien sûr. Et puis voilà, en rencontrant les chiens, on s'est clairement dit que c'était pour nous, quoi. Donc voilà, pas hyper réfléchi non plus, mais plus un feeling, on va dire, et un ressenti, et vraiment un truc que tu peux pas trop expliquer au final. Parce qu'on avait quand même nos familles qui nous disaient « Mais vous êtes complètement malade, des huskies, c'est têtu. » J'imagine que vous avez dû l'entendre un paquet de fois, cette phrase. Ouais, avant qu'on ait notre première louloute, c'était vraiment... les gens nous prenaient pour des fous, quoi. Et puis, moi, j'avais 20 ans, les gens, ils se disaient « Mais elle est complètement à l'ouest, la fille, quoi. Elle est en appart, en Bordeaux-Centre. » Voilà, on passait un peu pour des foufous. Mais écoute, on a suivi notre ressenti et voilà où on en est aujourd'hui. Ok, donc du coup, c'est Naya qui est arrivée en première. Oui, et donc, comment vous avez pris la décision de passer à 2 chiens hyper rapidement ? Il y avait un truc en particulier qui vous a donné envie ou c'était plus... Pas du tout. Je pense que je vais donner les plus mauvais conseils du monde. Alors en tout cas pour les premiers, mais pas du tout. C'était pas du tout réfléchi. D'ailleurs, mon copain était pas hyper chaud à l'époque. C'est un peu on va dire le raisonné de nous deux. Il en faut bien un parce que sinon je pense qu'on aurait 15 chiens à l'heure actuelle. Donc non, lui était plus réticent. Voilà, faut savoir qu'on avait quand même de travail tous les deux. Voilà, c'est quand même une chose pas à prendre à la légère en tout cas, et je saurais pas l'expliquer. Comme je t'avais dit, moi au tout début, quand j'étais allée à la rencontre de l'élevage, c'était elle vraiment qui m'avait un peu marquée, et quand voilà, j'ai su que ça se passait pas très bien dans sa famille, etc. Parce qu'on se suivait en fait, tu sais, avec les gens de la portée sur les réseaux et tout ça, et au début en fait j'ai voulu apporter mon aide pour peut-être aider les gens, tu vois, pour que ça se passe mieux avec elle, etc. Faire une balade, se rencontrer, et puis quand j'ai vu que vraiment c'était arrivé à un point de non-retour, pour moi c'était une évidence en fait, et honnêtement ça s'est fait le jour même. On m'a dit écoute, j'ai senti vraiment que c'était difficile et dur à vivre, et ça m'a énormément touchée en fait, tant pour la chienne que pour la personne.
Elle m'a envoyé un message, voilà, j'ai senti la détresse et j'ai dit écoute, je viens la chercher. Donc j'étais à l'autre bout de Bordeaux. Heureusement, j'avais des amis à l'époque avec qui je devais balader ce jour-là. Aussi tarés que moi, sûrement. Et ils m'ont dit go, on t'accompagne la chercher, on y va. Et puis voilà, c'était l'occasion, du coup, on partait faire une petite balade. Comme ça, elle allait déjà faire notre rencontre en terrain un peu plus neutre. Et puis voilà, go, on est parti, on allait la chercher. Et puis au début, c'était censé être provisoire. Mais parce que voilà, comme je t'ai dit, c'était vraiment dans l'urgence. Donc dans un premier temps, c'était vraiment de soulager la personne et Nikita qui voilà, les deux n'étaient pas en bonne position. Et puis de voir par la suite. Mais voilà, moi honnêtement, dès que je l'ai vue et que je l'ai récupérée, c'était évident pour moi qu'elle resterait avec nous tout le temps. Et puis ça a été une évidence avec sa sœur. Elle avait moins vu de choses du coup, donc elle a vraiment beaucoup observé et imité du coup sa sœur. Je ne saurais pas dire si elles se sont reconnues ou pas, mais en tout cas, elles avaient quand même une relation assez fusionnelle. Et voilà, donc honnêtement, on ne s'est presque pas posé la question dans les jours qui ont suivi. Ça a tellement été naturel que voilà. Et même mon copain, du coup, a été séduit, on va dire. Mais voilà. Et donc, du coup, vous êtes resté combien de temps, du coup, à 2 chiens ? Alors, on est resté un petit moment quand même. Enfin, un petit moment, ça dépend ce qu'on appelle un petit moment, mais je dirais bien 2 ans. Non, ça va. Non, bien 2 ans quand même. Donc, tu vois, on a quand même laissé un petit bout de chemin se faire. Après, on a eu beaucoup de boulot avec Nikita aussi, mine de rien. Et puis, il faut quand même se dire que quand on l'a récupérée, elle avait 9 mois. Donc, on avait quand même 2 chiennes de 9 mois. Donc, ça a été quand même un petit peu de travail. Nikita avait une peur bleue des hommes, sûrement parce qu'on en avait peu côtoyé au final. Donc, par exemple, tu vois, avec mon copain, c'était un peu compliqué au début. Déjà que lui, en plus, n'était pas hyper partant au début. Voilà, il ne pouvait pas l'approcher ni rien, c'était assez compliqué. Donc, il y a eu un long travail sur ça. Clairement, il l'a ignorée, en fait. La mettre le plus à l'aise possible. Et on a essayé de faire en sorte qu'elle soit le plus à l'aise possible. Et puis, c'est venu naturellement. Ils ont créé leur relation. Mais du coup, tu vois, c'était important pour nous de garder du temps. D'ailleurs, ça, je le redirai sûrement, mais on n'intègre jamais un nouveau loulou à la maison si derrière il y a des soucis qui sont déjà présents chez ceux qui sont à la maison. C'est important pour nous que déjà on parte sur une base saine. Il a bien fallu 2 ans et demi pour qu'on soit vraiment stable, on va dire, et que tout soit cool. Ouais. Ok. Comment vous êtes dit, ok, on passe à 3 ? Parce que j'imagine qu'au départ, vous n'aviez pas pour projet d'avoir plein de chiens. Non, c'était un chien et c'était cool. Oui, c'est ça. C'est ça. Comment ça s'est fait, du coup, de décider de passer à 3 ? Eh bien, écoute, en fait, ça se passait tellement bien avec nos 2 louloutes. On aime bien aussi être un peu challengé, je pense. Tu vois, on prend beaucoup de plaisir, en fait, à les éduquer, à passer du temps avec. On sort pas tellement, avec des amis de temps en temps, mais tu vois, c'est pas trop notre truc. Notre truc, c'est vraiment passer du temps avec les chiens. Et en fait, c'était devenu tellement, je dirais pas simple parce que ça reste du travail, mais naturel en fait qu'on avait envie de pimenter un petit peu, je pense, notre quotidien. À l'époque, on était aussi tombés amoureux du Laika qu'on avait découvert à ce moment-là. Et de base, notre 3e chien, donc on avait pour projet d'adopter un petit Laika. Donc on avait laissé du temps pour se renseigner au max sur la race et tout ça. On avait commencé aussi à faire un petit peu de pet sitting. Enfin, tu vois, c'est vraiment important pour nous d'être entourés de chiens. Et je pense qu'on a compris à ce moment-là qu'on avait ce besoin ou cette envie, en tout cas, vraiment d'avoir une grande famille. Et on s'est dit, quitte à... Enfin, voilà, on faisait du pet sitting, autant avoir les nôtres, quoi. Ok. Et du coup, c'est à quel moment que vous vous êtes dit, ok, on monte une grande famille et on va accueillir plein de chiens ? Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, à chaque fois, des opportunités, ou c'était un truc réfléchi et projeté ? Alors, vers la fin, oui. Honnêtement, on va dire les petits derniers, pour le coup, on savait. Tu vois, il y a 2 ans, je savais que j'aurais un petit husky mâle, tu vois, dans ces environs-là à peu près. Bien sûr, en souhaitant que ça se passe bien à la maison, qu'il n'y ait pas de soucis, etc. Ça, c'est toujours vraiment la priorité pour nous. Mais tu vois, on avait déjà une petite idée. Par contre, au début, ça s'est quand même fait progressivement. Voilà, quand on a eu Kaya et Polaris, donc on les a eus en même temps.
aux 2 ans et demi des filles. Alors on a malheureusement perdu notre nana à cette période en fait. Et voilà, ça a été un peu compliqué pour nous. Et du coup, on était censé avoir donc un 3e loulou qui était prévu. Au final, 2 en même temps, pas prévu. Donc tu vois, ça s'était quand même fait aussi un petit peu au feeling du moment. Mais par la suite, c'était quand même... Sanka non plus n'était pas prévu du tout. Il est arrivé 6 mois après, mais on y reviendra peut-être les filles. Et voilà. Les petits derniers, par contre, c'était un peu plus réfléchi quand même. On a, donc comme je t'ai dit, on a malheureusement perdu notre nana donc en septembre 2019. Et voilà, ça a vraiment été très compliqué pour tous les deux. Alors pour autant, ça j'en reparlerai peut-être aussi, mais on n'a pas de préférence, tu vois. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est le premier, donc Ouais. je sais que pour certaines personnes, c'est le cas. Et c'est ok, je pense qu'on vit chacun les choses différemment. Pour le coup, nous, ils font tous autant partie de nous que... Voilà, il n'y a vraiment pas de trucs comme ça, mais ouais, quand on en perd un, on perd une partie de nous-mêmes et voilà, ça a été vraiment, vraiment une période très difficile. Pour le coup, en fait, on avait déjà réservé dans un élevage, donc Kaya, donc qui était censé être notre 3e louloute. Finalement, on avait avorté, on va dire, le projet Laïka. On avait failli adopter un petit Laïka mâle, au final ça s'était pas fait. Donc finalement on avait réservé Kaya dans un élevage. Suite à ça on a donc eu cette perte assez tragique clairement pour nous. Et dans les semaines qui ont suivi, on a appris, une amie m'avait contactée me disant qu'il y avait une portée de Laïka, voilà, un peu sauvetage. Et comme je t'ai dit, nous, on avait eu le projet, donc c'est pour ça, en fait, qu'on nous avait contactés. On s'était renseignés, on avait eu le projet d'en adopter un, et donc les personnes, forcément, ne savaient pas. Avant qu'on ait un nouveau loulou, je n'en parle jamais. Je garde ça pour nous, on va dire. Je pense que je partage déjà beaucoup de choses, et voilà, il y a des trucs qu'on garde un peu pour nous. Déjà, la période était compliquée, comme tu t'imagines. On était en plein deuil. Ouais. On a même hésité à annuler, honnêtement, l'adoption de Kaya, parce que c'était vraiment dur. On s'était dit qu'on allait aller à l'élevage et qu'on allait voir comment on se sentait. Est-ce que émotionnellement on était prêt? Est-ce qu'on se sentait capable? Bon, bien évidemment, quand on est allé à l'élevage et qu'on a eu Kaya dans nos bras, elle a tellement illuminé nos cœurs que c'était évident qu'on allait l'adopter. Et en fait, quand on m'a envoyé les photos des petits Laïka qui cherchaient des familles, on a de suite été vraiment attirés par Polaris. On a eu plein de vidéos, des photos. Les personnes qui s'en occupaient nous avaient appelés longuement. On avait beaucoup parlé de son caractère, de comment elle était. On avait parlé de Kaya aussi, voir si ça pourrait matcher, parce que c'est pas rien de prendre 2 chiots en même temps. Et ça, je le dis, vraiment, je déconseille fortement. Ouais. C'est un boulot qui est conséquent, on s'en rend pas forcément compte. Mais a priori, à l'époque, voilà, les caractères, en tout cas, pouvaient matcher. Kaya, c'était un petit bulldozer, tu vois, pleine de vie et tout. Et Polaris, elle était plus mesurée, plus calme, plus tranquille. Donc, un petit peu le yin et le yang, tu vois. Et puis, c'est marrant parce que Polaris est blanche et Kaya est noire. Donc, on s'est dit go. Et puis, on a franchi le cap. Et du coup, Polaris est arrivée avant Kaya, puisque elle était déjà arrivée en fait dans sa famille d'accueil et tout ça, donc elle était prête, on va dire, à être adoptée. J'ai pris un billet d'avion pour aller la chercher du côté de Marseille, et puis je suis rentrée en avion le jour même avec elle sur Bordeaux. Et Kaya, du coup, est arrivée, enfin, j'allais la chercher à son élevage le week-end d'après. Ah ouais. Donc, ah ouais, ouf. ouais. Donc pour elle, il fallait vite se décider, oui et non, mais ils cherchaient quand même des familles assez rapidement. De mémoire, on l'a eu Polaris, elle avait 2 mois et demi. Et puis il y avait d'autres familles, j'imagine, qui étaient un peu intéressées aussi. Donc on a dû se décider assez rapidement, mais pour autant, on a quand même eu beaucoup d'informations et d'accompagnement, en tout cas, de la part des personnes chez qui ils étaient. Donc on s'est lancé. Ok. Waouh. Donc là, vous étiez à... On avait Nikita, et du coup, il y a Polaris que j'ai été chercher, donc qui était notre 2e, et Kaya, du coup, qui arrivait une semaine après, qui faisait notre 3e louloute.
Ok, et donc là, 2 ans et demi et 2 chiots de 2 mois et demi, 3 mois, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, comment ça se passe? Alors déjà, Nikita a été tellement, je sais pas si on peut dire heureuse, mais clairement, moi, je l'ai ressentie comme ça. Ça a été difficile, il faut s'imaginer aussi pour elle de perdre sa sœur. La maison faisait très vide pour nous, pour elle. Mais quand j'ai ramené Polaris à la maison, elle était vraiment, genre on aurait dit qu'elle revivait, tu vois, vraiment la renaissance de Nikita. Donc voilà, pareil, franchement, quand Kaya est arrivée, elle les a vraiment bien accueillis, ça s'est de suite très bien passé. Forcément, les deux petites ensemble, ça ne pouvait que matcher, hein. Le seul autre paramètre, c'était surtout Nikita, mais voilà, vraiment, comme je te dis, ça s'est très bien passé et elle était vraiment très contente. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça, que les petites soient à la maison. Et nous, on fait toujours aussi très attention à ce que tout le monde se sente bien. On gère pas mal quand même les interactions, surtout au début, quand il y a des petits nouveaux qui arrivent, pour que voilà, personne ne se sente mal, même entre les deux petites, tu vois, c'est très important. Donc voilà. Ok, on va parler de la cohabitation un peu plus en détail. Et donc, du coup, numéro 4 et numéro 5. Alors, numéro et numéro 4. 6 et numéro 7. Numéro 4, donc, c'est Sanka, donc, qui est le vrai frère de Polaris. Un peu la même histoire que Nikita, en fin de compte. Il est arrivé 6 mois après les deux petites. Donc, pareil, 9 mois à peu près, je dirais. 9-10 mois. Tout pareil, il avait été réservé par des gens, tu vois, qui devaient l'adopter. Et puis, au final, il ne s'est pas fait. Il est resté très longtemps, du coup, chez sa gardienne de l'époque, qui, je la remercie, s'en est vraiment bien occupée. Enfin, en tout cas, comme si c'était le sien. Et en fait, là, c'est mon copain qui a vu, si tu veux, on avait un groupe sur Facebook avec, tu vois, les adoptants de cette portée et tout ça. Et il a vu le message, il a direct commenté en me mentionnant et en me disant « C'est le frère de Polaris, regarde !» Après, il m'a écrit, il m'a appelé, il m'a dit « On le prend, je le veux et tout !» Et je lui ai dit « Bah, si tu veux. » Non, après, ça se passait plutôt bien. On était dans une période où on s'était assez stabilisé avec les filles, avec les petites. On avait trouvé notre rythme avec Nikita. On était bien. Donc, voilà, la période n'était pas déconnante, si tu veux, pour l'accueillir. On était en Covid, donc on était en chômage partiel, donc à la maison. Voilà, tu vois, tout s'y prêtait un petit peu. Et puis, du coup, on s'est dit, go, quoi, encore. Alors, il est arrivé, je crois, mai ou juin, quelque chose comme ça, à la maison. Et voilà. Donc, le quatrième. Et donc, le vrai frère de Polaris. Donc, tu vois, je pense aussi, pour nous, il y avait un peu, tu vois, ce truc de Naya et Nikita, de retrouver la fratrie. Donc, ça nous avait aussi touchés, je pense. Et voilà. Donc, le quatrième de la famille. Ok, ça marche. Et du coup, à partir de là, donc déjà, on passe à 4 chiens, ce qui est plus une famille lambda là. Non, 4 chiens, c'est ça. C'est quand même rare de tomber sur des gens qui ont 4 chiens. Donc j'imagine que là, déjà, en termes de logistique et au quotidien, c'est une organisation particulière. Ouais, complètement. On voit, on a quand même vu la différence, tu vois. Quand on avait 2 chiens, on a été à 2 chiens pendant 2 ans et demi. On va dire qu'on était plus dans la normalité à cette époque-là. Là, on est passé, on est passé un peu de l'autre côté, tu vois. C'est vraiment à ce moment-là qu'on est passé dans un mode de vie avec nos chiens. Et après, c'est ce qu'on voulait, hein, attention. Mais c'est quand même autre chose. Il faut en être conscient. Tout notre temps, autre que le travail, par exemple, c'est avec eux. C'est pas rien. Nous, c'est ce qu'on veut et on adore notre vie, donc c'est très bien. Mais voilà, faut être conscient quand même de l'engagement que c'est, du temps que c'est, de l'investissement que c'est. Voilà, tu peux pas partir comme ça, sortir avec tes copains. Tout doit être réfléchi. Alors après, ça aussi, on fait très attention. Et tu vois, pour autant, ils peuvent rester tout seuls, tout ça, sans stresser. C'est aussi important pour nous, bien sûr. Et puis, on peut, tu vois, aller au cinéma, faire des trucs. Mais tu rentres quand même dans un truc qui est différent. Où tout tourne un peu autour d'eux et le reste s'organise. Tout devient forcément plus compliqué. On va dire qu'à 1 ou 2 chiens, déjà 2 chiens, c'est quand même pas rien, hein. Mais tout devient compliqué, les déplacements. En plus, il faut savoir que moi, je n'ai pas le permis. Et mon copain n'avait pas non plus à l'époque. Donc, on faisait tout à pied, en transport et tout. Donc, alors, ils étaient habitués, tu vois. Donc, je prenais le tram, le bus avec mes 4-5 chiens, tu vois.
Mais faut être conscient, voilà, tu vois, des fois, je devais laisser passer 3 bus parce qu'il y avait trop de monde et que je voulais pas embêter les gens, que je voulais pas stresser les chiens. Voilà, c'est des petits détails, tu vois, mais pareil, quand tu vas chez les gens, bah forcément, quand tu veux faire une balade avec tes amis, même si eux, ils ont qu'un ou deux chiens, tu vois, toi, tu te ramènes avec tes 4 chiens. Voilà, tout ça, Ça fait déjà un gros groupe, ouais. Voilà, c'est ça. Faut être conscient de ce que ça peut engendrer quand même. Ok. Et du coup, 5e. Alors, 5e, du coup. On enchaîne. Là, on a quand même laissé un petit peu de temps aussi. Parce que là, on a quand même enchaîné 3 chiens en moins d'1 an. Après, comme je t'ai dit, on avait fait pas mal de pet sitting et tout ça. Donc, en soi, en termes de volume de chiens, on va dire, on était habitués. Mais c'était quand même pas rien. Et là, on est quand même resté... j'ai pas envie de te dire de bêtises. Il me semble que Scadi est arrivé en 2021. Donc, on a bien dû... Ouais, été 2021. Donc, Okay. On a bien laissé une bonne année. Ouais, voilà. En août, je crois, et je t'ai dit, Sanka est arrivé en juin ou quelque chose comme ça de 2020. Donc ouais, on a bien laissé une bonne année pour se caler, pour voilà, nous aussi, nous habituer, que les petits loups, ça se fasse aussi. Ça s'est très bien passé quand Sanka est arrivé. Mais voilà, fallait quand même reprendre nos marques. Et puis 4 chiens, comme tu l'as dit, c'est déjà... Ouais. Voilà, moi je le rappelle, mais on travaillait tous les deux à temps plein. Enfin, alors mon copain, oui. Moi, j'étais en formation. Plus j'avais un boulot, des stages. Enfin, c'était... Voilà, on a quand même un planning assez chargé. Donc, voilà. Et puis, donc, Scadi qui est arrivé fin d'été 2021. Et là, pour le coup, c'était réfléchi. C'était aussi un souhait pour nous. On n'avait pas tellement de souhaits pour le coup sur le caractère ou quelque chose comme ça parce que quand on est un peu à notre niveau, tu vois, d'avoir autant de chiens, on est juste content, tu vois, de le découvrir et on savait que à peu près, peu importe, on va dire, le caractère, ça, enfin, tu vois, ça maturait avec les autres. Ouais, quand tu as autant de profils, de toute façon, il y a forcément... C'est ça. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que ça... Du coup, c'est un peu à pile ou face. On sait qu'avec certains, ça va mieux passer qu'avec d'autres, forcément. Ouais. Ou est-ce que, globalement, ça s'intègre à chaque fois? Enfin, après, vous partez toujours sur des chiots aussi, oui. Il me semble. Alors, pas forcément. Tu vois, Nikita et Sanka, ils sont arrivés plus tard quand même. Mais, oui, enfin, ça reste des chiens de moins d'1 an, on va dire, oui, carrément. En construction, carrément. Un peu de tempérament. Mais non, je savais que peu importe en fait l'individu, ça irait. Et puis en fait, c'est toujours dans ce truc de anticiper, tu vois. En fait, avant même de penser aux chiens, je vois d'abord comment c'est à la maison, comment sont les loulous. Qu'il y a peut-être des tempéraments ou autres avec lesquels ils sont pas à l'aise. Voilà, pour le coup, comme on faisait aussi encore un petit peu de pet sitting, on a pu avoir un petit peu ce recul, tu vois, de les voir cohabiter avec d'autres et tout ça. Et honnêtement, on savait que peu importe en fait la personnalité du chien, on savait qu'il y aurait pas de souci, mais parce qu'en amont, on avait quand même une base qui était saine et qui était... voilà, les chiens étaient bien dans leurs pattes, il n'y avait pas de gros problèmes présents, des chiens plutôt zen, etc. Donc non, honnêtement, on savait que de toute façon, peu importe au final le caractère. Et puis nous, c'est pareil, même en tant qu'humain, tu vois. Tu peux aussi avoir des préférences. On voulait quand même une petite chienne, alors une femelle, et on voulait quand même une petite chienne active, tu vois. Mais parce qu'on avait aussi commencé les sports canins, tout ça, donc on voulait qu'elle puisse nous suivre, tout ça. Mais voilà, on n'avait pas vraiment de souhait, tu vois, sur l'individu et la personnalité. Ok. Je t'ai pas posé la question, mais vous bossiez déjà dans un milieu en rapport avec le chien ou pas du tout, rien à voir? Alors, mon copain, pas du tout, et c'est toujours pas le cas d'ailleurs, en restauration. Moi, j'ai longtemps travaillé aussi en restauration. J'ai fait une reconversion en 2018 pour être assistante vétérinaire, grâce à mes chaînes en fait. Ça peut servir. Voilà. Grâce à mes chaînes, tout simplement, j'ai eu envie que ce soit plus que avoir des chiens à la maison, tu vois. Je voulais vraiment que ce soit mon quotidien, les animaux. Donc j'ai effectué une reconversion. C'est pour ça que pendant 2 ans, ça a été compliqué parce que je cumulais un travail le week-end. Donc j'avais un job étudiant, si je puis dire. J'avais déjà quand même, moi aussi, tu vois, une petite dizaine d'années d'expérience dans la restauration. Donc je travaillais les week-ends en restauration, samedi, dimanche. Du lundi au jeudi, j'étais en cours, tu vois, toute la journée. Le vendredi, j'étais en stage en clinique. Et voilà. Et on avait les chiens en même temps.
Après, donc par la suite de mon stage de fin d'année, j'ai décroché un CDI dans un cabinet vétérinaire, donc top, tu vois, à temps plein. Et voilà, alors après, je pouvais prendre les loulous au travail, donc ça aussi, c'était un avantage, hein, mine de rien, clairement. Puis là, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis repartie dans la restauration parce que, en fin de compte, ça me laisse plus de temps pour les loulous. Voilà. J'adorais mon métier, hein, et ça m'apporte énormément de connaissances, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui pour les petits bobos, tout ça, c'est quand même pas rien. Et ça me sert énormément, mais c'est quand même un métier de passion et qui te prend beaucoup de temps. Et j'étais passionnée, enfin je le suis toujours, mais ça me prenait quand même beaucoup de temps. Et à l'heure d'aujourd'hui, honnêtement, j'ai plus de temps, tu vois, avec un travail plus classique, on va dire, enfin en restauration notamment, que si je bossais en cabinet toute la journée. Ouais, ok. Voilà. Et donc, du coup, 6e et 7e, pour finir Alors, 6e, pareil. Prévu, oui et non, dans le sens où, par exemple, ce qu'a dit, tu vois, j'avais contacté l'éleveuse bien avant sa naissance et tout, donc quand même un peu en amont. Sven, je connaissais son éleveuse, tout ça, mais voilà, il n'a pas été, on va dire, choisi hyper tôt. Plus un crush, tu vois, avec lui quand on l'a vu et tout ça. Mais par contre, voilà, c'était quand même prévu qu'on ait un 6e Laika et puis un mâle. Donc on avait prévu d'en avoir un, il était là, il y a eu le coup de cœur. Donc on s'est dit, bon, go quoi. Et puis en plus, il est arrivé à un moment où c'était pas évident pour nous parce qu'on était en plein déménagement, on avait acheté notre maison donc en Ardèche. Pendant toutes ces années, on était sur Bordeaux, on a pris le pas de déménager l'autre bout de la France en Ardèche. Et donc à ce moment-là, on était un peu dans le tumulte du déménagement, les travaux pas finis, donc on louait des Airbnb et tout. On allait un peu chez ma famille, enfin pas une période facile quoi. Comme je t'ai dit, je pense que quand on veut, on peut. Et on a trouvé en tout cas les moyens et les ressources de le faire venir à la maison. Et puis, alors lui, il est arrivé, il avait 5 mois, si je ne dis pas de bêtises. Arrivé à la maison comme s'il avait toujours été là. Donc voilà, vraiment que du bonheur et que du positif. Et il s'est adapté à tout comme un petit chef. Donc voilà. Trop bien. Et numéro 7 ? Et numéro 7, petit tir, donc à 4 mois. Donc le dernier arrivé en date. Donc au final, il est arrivé la même année que Sven. Donc l'année dernière, il est arrivé au mois de décembre. Donc lui, pareil, lui c'était clairement prévu. Chercher un petit mâle aussi, voilà, husky. On avait quand même pas mal de filles. Je saurais pas dire pourquoi, tu vois. Ils me demandent tout le temps par rapport au sexe, mais je sais pas trop. C'est au feeling à chaque fois. Au début, on était plus partis sur des femelles, et puis tu sais, ça s'était fait un peu comme ça. En fait, à chaque fois, c'était une femelle qui était dispo ou quoi. Donc, sauf ce qu'a dit où vraiment là, on voulait une femelle, mais sinon, pas trop d'envie, tu vois. Et là, bon, pour Sven, on s'était dit, on va partir sur un mâle, peut-être pour changer un peu. Pour Sanka aussi, qui soit moins seul avec ses filles. Et puis, Tyr aussi, un petit mâle, ça nous allait bien, quoi. Et puis, pareil, super contact et tout avec son éleveuse, avec qui on avait longuement discuté avant. On avait décidé de prendre, si toutefois, tu vois, il y avait un petit loup avec lequel ça le faisait, sur la portée qu'elle faisait. Et puis voilà, on a sauté le pas. Mais c'était pour le coup vraiment réfléchi et voulu en tout cas. Ok, ça marche. Trop bien. D'autres projets à venir ? Alors non, là pour le moment, alors à chaque fois je dis ça, mais en fait, tu sais, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne dis jamais quand il y a un petit loup qui est censé arriver au haut, bon là je vais te le dire non. Mais globalement sur les réseaux, j'en parle jamais. Je garde ça pour nous et puis voilà, c'est tellement personnel, tu vois, comme choix et tout ça que bien sûr, bah ouais. Que voilà, je garde ça pour nous. Alors là, voilà, je le dis en toute honnêteté, il y aura pas de chien à venir là dans les temps qui viennent. Au 14 février 2023. non, là, il n'y a pas de projet du 8e. on a besoin, tu vois, de prendre du temps pour nos petits loups. Ils sont 7 quand même. Ouais. Et là, tu vois, je t'avais dit qu'on avait un peu ce besoin, tu sais, d'être challengé et tout. Et là, on y est, tu vois. Donc, donc là, tant que nous, on se sent pas plus chill, on va dire, et que, voilà, tu vois, les loulous ont pas un peu plus grandi et tout, pour le moment, on va rester à 7, ça nous va très bien. Ce qui est hyper intéressant, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de foyers multi-chiens avec autant de chiens, c'est parce qu'il y a
une utilité, entre guillemets, enfin je veux dire peut-être une activité, un métier, quelque chose où les chiens font vraiment partie intégrante du truc. C'est vrai. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que chez vous, c'est vraiment comme vos enfants, quoi. D'abord, c'est vos chiens de famille avec vous, et puis ensuite, si on peut rajouter une activité ou un truc, voilà, c'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. T'as bien ciblé le truc. Je pense que c'est un peu, tu vois, comme les gens qui ont plein d'enfants d'un coup. Et je pense peut-être ils savaient pas trop, tu vois, qu'ils allaient avoir plein d'enfants comme ça. Ouais. Mais nous, c'est vraiment notre famille. Et on a vraiment construit notre famille. Alors après, bien sûr, hein, si on peut faire, tu vois, des activités autres, on le fera. Mais c'est secondaire. C'est vraiment secondaire. C'est notre cocon et on est très heureux d'avoir réussi à construire cette petite famille. Mais c'est vraiment nos enfants avant tout. Et voilà. Après, bien sûr, si on peut faire, tu vois, on a découvert le sport et tout avec eux. C'est un jour, je pense pas qu'on le fera à titre professionnel, mais quand on a de la famille, des amis, on fait des randos, tout ça, j'adore, tu vois, partager ça et puis que les loulous participent à ça. Mais voilà, on les a pas pris pour ça. C'est avant tout nos loulous à nous, notre famille. Et puis voilà, c'est pour ça que tu vois, en termes de caractère, tu sais, quand on parlait de choix du chien, etc., en soi, on n'avait pas tellement de souhaits parce que, tu vois, comme ton enfant est né, t'es juste content qu'il soit là, tu vois, et tu le découvres et tout. Et nous, on prend énormément plaisir à les découvrir et à les aider à grandir. Donc voilà. Très bien. Du coup, pour parler un peu plus du quotidien avec cette chien, typiquement, alors sur le podcast, on parle pas mal des besoins du chien et de la balade. Moi, c'est un peu mon sujet de prédilection pour qu'un chien soit bien dans ses pattes. Comment on balade cette chien tous les jours ? Est-ce qu'on balade cette chien tous les jours ? Ouais, clairement, ça, c'est hyper important. Tu vois, il y a un peu le cliché de ce truc de, à partir du moment où tu as un certain nombre de chiens, tu ne peux plus faire ça. Nous, on part du principe qu'on a choisi d'avoir autant de chiens. Si on a choisi d'en avoir autant et d'en prendre autant, c'est que derrière, on est capable de leur assurer la même vie que s'ils étaient tout seuls. Ça, c'est ouf. C'est un point... Ouais, c'est hyper important. Ouf. Alors, on en prend un peu pour des fous, tu vois. Je pense qu'on passe un peu pour des fous, vraiment, par rapport à ceux, tu vois, qui ont 2 chiens. Alors après, attention, je ne juge pas et je ne jugerai jamais. Chacun fait selon, tu vois, son ressenti, sa sensibilité, etc. Mais pour nous, voilà, ça me paraît évident qu'ils doivent chacun avoir... leurs besoins de combler et puis tu vois, ça en découle aussi sur le bien-être de chacun, de la meute, de la famille. C'est hyper important, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, si aussi on a cette harmonie à la maison, c'est parce que justement on répond à tous leurs besoins à chacun et c'est vraiment hyper important pour nous. Et pour nous, c'est pas une excuse, tu vois. C'est de se dire ouais, mais j'ai 7 chiens, je bosse, tu vois, je peux pas les sortir tous les jours. Ouais, mais t'as choisi, tu vois. On a choisi, on a fait ce choix de les prendre. Donc pour nous, c'est important d'assumer pleinement. C'est pour ça que c'est quand même un minima réfléchi, bien sûr, en termes de temps. Voilà, donc les chiens sont tous sortis tous les jours, même si, tu vois, ils font pas des fois tous les jours 3 heures de balade, mais voilà, ils vont tous faire un petit tour tous les jours. Ils ont des jours de repos aussi, tranquilles à la maison, mais ils ont quand même leur sortie tous les jours. Honnêtement, quand on était à Bordeaux, c'était quand même plus simple en termes de sortie en libre, parce que, je ne sais pas, alors je pense pas que ce soit plus facile, tu vois, qu'en Ardèche, mais en tout cas, ils avaient grandi et évolué dans cet environnement. Donc pour nous, c'était assez naturel en fait de les promener même à 6 ou 7, tu vois, tous ensemble, sans que ce soit gênant pour les gens, etc. Ça, on est conscient aussi, tu vois, c'est pas rien. Tu débarques avec 7 chiens comme ça en balade. Donc pour nous, c'était important aussi que les loulous soient autonomes dans leur environnement, donc vis-à-vis des gens, que tu vois, ils soient pas relous et qu'en même temps, ils puissent aussi profiter de leur balade. Qu'en Ardèche, on a la prédation qui est fortement présente. Donc c'est quelque chose qu'on travaille. Et puis en Ardèche, c'est aussi particulier parce qu'on vit vraiment entouré de fermes. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on avait peu l'habitude de côtoyer ici. Donc gros changement d'environnement pour tous. Pour eux, c'est un peu Disneyland. Donc là, pour le coup, en termes de balades, on fait beaucoup moins de balades à 6 ou 7 comme on avait l'habitude de le faire ici. Là, honnêtement, tu vois, on peut faire une seule balade de 2-3 heures avec tous ensemble sans trop de problèmes. Mais en Ardèche, on est quand même obligé de faire des groupes. Donc en général, on fait 2 groupes. Soit, tu vois, je m'occupe d'un groupe et mon copain de l'autre. Ça arrive souvent. Ou alors, on fait tous les deux, tu vois, on se fait... une sortie suivant aussi nos possibilités, tu vois, avec le boulot, tout ça. En tout cas, on est tous les deux autant impliqués, donc
Donc voilà, donc on va dire que dans un environnement avec moins de prédation, on va dire pour le moment, parce que c'est aussi quelque chose qu'on travaille, mais forcément ça prend du temps, surtout avec 7 chiens qui en font tous. Donc, ouais, donc voilà, en Ardèche, je dirais, on se base plus sur faire 2 groupes de balades. Ok. Et puis après, en termes de balades plus citadines, tu vois, s'ils doivent être en laisse, tout ça, c'est un truc qu'on a aussi bossé. Comment tu tiens cette laisse? Bossé, donc bah écoute, en fait, je sais pas si, tu vois, on a de la chance quand même, ils sont hyper mignons en vrai. C'est pas tant problématique, et puis vraiment, on les a accompagnés au quotidien, parce que c'est aussi important pour moi de pouvoir gérer mes 7 chiens toute seule. Je sais pas si demain mon copain il est malade, si je suis obligée de les sortir, si même moi je suis malade et tu vois, j'ai pas le cœur à faire une grosse balade et que du coup je vais juste faire une petite sortie de quartier comme ça. C'était important pour moi d'être capable en fait de les sortir en même temps et d'être à même de leur assurer plus pour eux, tu vois, c'est surtout à eux que je pense, pouvoir leur assurer ça et être sûre d'être capable de le faire. Et ça, si je veux être capable de le faire, il faut que je puisse les gérer, quoi, en laisse, tout ça. Donc voilà. On se débrouille. Trop bien. Mais du coup, ça fait le pont avec le point que je voulais aborder juste après, qui est l'éducation. Je crois que c'est une question qu'on te pose souvent. En plus, comment tu abordes l'éducation avec autant de chiens, surtout que, en fait, à chaque fois, tu pars avec des jeunes chiens qui ont un peu tout à apprendre, avec déjà des adultes qui sont là plutôt jeunes, parce que tu n'es jamais sur un groupe d'adultes vraiment très, très âgés. Comment tu fais ça? Est-ce qu'il y a des particularités dans la façon d'aborder l'éducation? Comment tu fais? Je dirais que déjà, c'est assez marrant parce que je pense que je suis une grosse flemmarde de l'éducation. Vraiment, en plus, je suis pas du tout scolaire et tout, donc faire des séances, clairement, ça me gonfle. Vraiment, je te le dis, ça me gonfle. Enfin, c'est pas tu mon prends truc. Pas de plaisir à faire une grosse session de training Non, je prends pas de plaisir et je pense que c'est hyper important que chacun prenne du plaisir. J'ai de la chance, tu vois, j'ai quand même des Nordiques, donc bon, c'est pas eux non plus leur kiff. Même si chaque chien est différent et ils vont apprécier faire des petits trucs comme ça. Oui, t'as pas 7 border collies. Non, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi qui joue. J'ai pris les chiens qui me correspondaient à ma personnalité et à ma façon d'être et c'est pour ça que ça match aussi. Et nous, on est plus sur une anticipation au quotidien. En fait, on est plus sur une éducation proactive dans le sens où on va tout mettre en place en amont pour que ça se passe bien. Alors, c'est pas mettre les chiens dans une bulle, mais un peu... dans le sens où on va jamais les mettre en difficulté, on va jamais nous se mettre en difficulté et en fait au quotidien on va énormément avoir l'œil pour renforcer tout ce qui pourrait paraître normal mais qui l'est pas forcément. Ça paraît un peu simple dit comme ça, c'est extrêmement compliqué, c'est très complexe parce qu'il faut toujours avoir l'œil. On a toujours l'œil sur leur façon d'être, surtout au début quand ils arrivent. Je te dis, on les met dans de bonnes conditions. Là, par exemple, avec un chiot, on laisse rien traîner. On fait en sorte que ce soit... Tu vois, qu'il n'y ait pas de difficulté pour que derrière, on n'ait pas besoin de lui apprendre, en fait. Parce que comme on ne l'aura pas mis en difficulté, qu'on aura géré suffisamment l'environnement et qu'on aura renforcé par la suite, et bien en fait, pour lui, ça sera juste normal. Exemple tout con, tu vois, de cette semaine. Donc là, on est en vacances chez mes parents. Et mes parents ont un portail électrique dans le jardin. Bon, déjà, les grands, on avait déjà renforcé ça chez eux à l'époque quand on était chez nous. Donc c'est OK pour eux. Mais le petit, par exemple, j'ai pas fait de séance d'éducation pour lui apprendre à pas franchir le portail quand il est ouvert, etc. Mais juste au début, quand mes parents ont ouvert le portail, je suis restée avec lui, tu vois, j'ai joué un petit peu... j'ai dispersé quelques free-free, tu vois, je l'ai occupé. Et puis faire là, un événement. Voilà, c'est ça. Et puis à chaque fois que le portail devait s'ouvrir, tu vois, j'arrivais pour renforcer le fait qu'il reste là et puis passer un moment avec lui. Et puis là, tu vois, ce matin, ma maman, elle est partie de la maison et puis le petit était dans le jardin, il était couché et tu vois, il a même pas levé une oreille, quoi. Et c'est pas un truc que je lui ai appris et c'est vraiment naturellement en quelques jours, hein, parce qu'on est arrivé chez eux... je sais pas, dimanche, je crois. Ouais, c'est ça. Et on est mardi. Donc tu vois, c'est pas très long. Je pense que si j'avais dû peut-être lui apprendre en faisant des séances vraiment, ça aurait peut-être été plus long. Après, il est jeune aussi. Mais c'était juste pour illustrer un petit peu notre façon d'être. Je sais pas si c'est vraiment clair, mais... On est vraiment sur ce truc d'anticiper. En fait, tu vois, dans ma tête, je me fais un peu une liste de tout ce qui pourrait être problématique. Ça va être la solitude, ça va être respecter, on va dire, entre guillemets, le portail, les choses comme ça. Après, j'aime pas trop ces termes parce que
Pour moi, c'est compliqué, tu vois, le chien, quand il fait une bêtise, il sait pas en fait qu'il fait une bêtise. Pour moi, c'est qu'il y a vraiment un truc qui est soit pas compris derrière, soit il y a un truc qui va pas, mais c'est pas de sa faute. Il fera jamais volontairement un truc. J'essaie toujours en fait de réfléchir à qu'est-ce qu'il pourrait faire. C'est comme ranger la poubelle. Et tu vois, par exemple, maintenant, nos chiens, les grands, je leur ai jamais trop appris à pas détruire ou tu vois, faire des trucs comme ça, mais j'ai juste anticipé et renforcé. Et en fait, naturellement, au quotidien, pareil, la laisse, tu vois, la marche en laisse, tu me disais sortir 7 chiens en laisse. Ouais. Honnêtement, un chiot, en général, ça tire pas ou peu. Franchement... et puis ça, en fait, on le renforce des petits. Tu vois, je l'ai sorti en laisse. Déjà, je lui ai mis la laisse à la maison, comme ça, sous forme de jeu, un peu. Après, on est sorti et puis j'ai énormément renforcé. Et puis voilà, quoi, que peut-être, tu vois, si je l'avais attaché en premier, comme ça, de but en blanc avec les grands, peut-être, tu vois, ça aurait été... C'est des petits détails, ça paraît rien. Et pour nous, ça fait tout, en fait. Et c'est vraiment Carrément. Des petits trucs comme ça. Et on fonctionne comme ça pour tout. Vraiment pour tout. En fait, ce qui est intéressant, ce que j'entends, c'est que pour fixer les apprentissages, c'est déjà dans votre quotidien. En fait, vous le faites sans forcément cadrer ça en disant bon bah aujourd'hui on va bosser ça. Mais étant donné que vous avez l'habitude en plus de le faire parce que vous l'avez fait plein de fois et pendant plusieurs années de suite, voilà, c'est inclus quoi. Ouais, tu vois, souvent j'explique notre façon d'éduquer et les gens sont un peu étonnés où ils se disent mais il n'y a pas que ça forcément, ou il y a autre chose, tu vois, genre un truc secret que je ne veux pas dire. Mais non, mais c'est pas si simple. Et tu vois, il y a des trucs que j'ai manqué. Hein. Kaya et Polaris ont fait l'anxiété de séparation notamment. Tu vois, c'est un truc que j'ai pas géré parce que j'ai pas anticipé. C'est pas grave, on est tous humains, on fait tous des erreurs apprend, et puis on évolue, on apprend. Donc j'ai appris après à anticiper. Et à travailler ça en amont. Mais en fait, c'est, je pense aussi au fur et à mesure des chiens qui sont arrivés à la maison, tu vois, ça a été un apprentissage pour moi. Les filles, par exemple, ça a été l'anxiété de séparation. Sanka, ça a été plus son rapport aux autres chiens, etc. Enfin, tu vois, chaque chien m'a amené, on va dire, sur une piste de travail. Et ça, c'est assez marrant aussi. Et tu vois, à chaque fois, j'ai l'impression... de cerner un peu plus, et en fait à chaque nouveau chien qui arrive à la maison je me dis putain mais je suis con, tu vois, je suis passée à côté de ça. Et non, c'est juste que t'apprends et c'est pas si simple, simple de penser à tout. On a l'impression que ça semble un peu bête, tu vois, comme façon de faire, mais c'est pas si évident. Mais voilà, c'est vraiment inclus dans notre quotidien, ça fait partie de notre vie de tous les jours, et on se sert en fait de notre vie de tous les jours pour amener ces apprentissages qui vont venir naturellement pendant la vie du chien. Là, tu vois, par exemple, on fait notre enregistrement, les petits loups sont posés. J'en ai profité pour donner un petit truc d'occupation au petit dernier. Voilà, tu vois, j'essaie de chaque moment qui vont arriver au quotidien, j'essaie de m'en servir, en fait, pour travailler, quoi. Ouais. Donc, j'ai l'impression de ne pas travailler. Alors qu'en soi, Alors qu'en fait, tu fais plein de trucs. Quand même. Oui. En fait, on fait plein de trucs, mais on n'a pas l'impression de le faire. Et ça, c'était aussi important pour moi. Comme je t'ai dit, je suis une grosse flemmarde, donc... Et je suis pas du tout une personne assidue, tu vois, à tenir des plannings et tout, des trucs... Moi-même, je le fais pas, tu vois, donc j'aurais pas pu le faire pour mes chiens. Ou l'imposer à mes chiens, en tout cas. Donc on le fait comme ça, au feeling, au quotidien, et ça nous va très bien, quoi. Trop bien. Dans les trucs que vous faites aussi au quotidien, j'imagine qu'il y a aussi tout ce qui est lecture d'interaction et management, en fait, entre les différents chiens. Comment ça se passe, du coup, les interactions entre tous ? Est-ce que vous intervenez, vous supervisez ? Comment ça se passe au quotidien ? J'ai l'impression qu'il y a toujours un peu ce clivage entre faut agir et faut pas agir. C'est difficile. C'est pas si noir ou blanc. Et pour le coup, alors peut-être qu'on va passer pour des gens très dans le contrôle, tout ça. Pour autant, je pense que tu vois, déjà en termes de quotidien, on n'impose pas beaucoup de choses en tout cas. Mais par contre, on gère beaucoup, notamment au début, à l'arrivée d'un chien, on gère beaucoup. Donc nous, au début, on est très très vigilants. Et on les accompagne beaucoup parce que, de un, il ne faut pas que ceux qui sont présents se sentent mal ou soient mal à l'aise ou qu'il y ait du stress généré, parce que de base, dans le quotidien, il y a déjà du stress qui est présent par des facteurs autres, tu vois.
Donc, faut pas que l'arrivée du nouveau chien impose un nouveau stress. Faut pas que les autres imposent du stress au nouveau. Enfin, voilà. Faut que tout le monde se sente à l'aise. Donc, au début, c'est vrai qu'on accompagne beaucoup. Donc, on est présent, on est là, on regarde. Voilà, le moindre truc. Et puis, on anticipe aussi. Tu vois, quand je sens, par exemple, que quand on a un chiot, donc que Scadi était assez vive, Tire aussi un peu plus calme que Scadi, je pense. Mais quand je sentais, tu vois, qu'elle commençait un peu à s'activer ou quoi, je la prenais, je sortais. Voilà, on essaye aussi d'anticiper et de faire que leurs interactions soient toujours cool. Et tu vois, je pense que des fois, on pourrait se dire, c'est rien. Nikita, par exemple, ou même tous en fait. Mais Nikita, tu vois, quand elle a eu l'arrivée des 2 chiots en même temps, des fois, Kaya, elle aurait pu lui sauter dessus ou tu vois, lui mordre les pattes ou quoi. Nikita, elle aurait rien dit. Mais peut-être que tu vois, sur leur relation, sur le long terme, ça aurait joué. À la fois, c'est pas sympa parce que Kaya, j'ai pas forcément envie, tu vois, qu'elle garde ce truc de faire ça plus tard. Et puis si elle fait ça, tu vois, j'essaie de comprendre pourquoi elle fait ça. Est-ce qu'elle a besoin de s'occuper? Est-ce que c'est les dents? Est-ce qu'il y a un truc? Donc déjà, j'essaie de comprendre avant tout pourquoi elle fait ça. Et pas l'interdire, tu vois, mais vraiment gérer ça en amont pour ensuite, par la suite, anticiper. Parce que du coup, après, ça arrive moins, forcément, quand tu sais comment anticiper tout ça. Donc c'est vraiment pas tout noir ou blanc et c'est important pour nous, en tout cas, d'accompagner les loulous dans leur quotidien quand il y en a un nouveau qui arrive notamment, mais pas que, bien sûr. Ce noyau qu'on va créer, par la suite, tout va en découler. Donc si on n'est pas attentif et je pense, hein, parce qu'en fait, je sais pas trop vu qu'on n'a jamais agi autrement. Mais en tout cas, j'imagine que si on n'avait peut-être pas été autant dans l'accompagnement, ça aurait pu à terme créer des tensions ou des malaises. Et ça on veut pas. On veut vraiment que tout le monde soit bien dans ses pattes et puis soit zen. C'est hyper important quand même. C'est leur maison. Il faut que chacun soit à l'aise à la maison. Si toi, t'es pas à l'aise chez toi, c'est quand même problématique, quoi. Donc, par exemple, quand Nikita a accueilli les 2 petites, alors elle était hyper contente et tout, mais ça ne devait pas être une excuse pour autant la laisser subir, on va dire, même des trucs. Tu vas me dire, c'est rien, Kaya qui va venir lui mordiller les pattes gentiment. Nikita, elle lui aurait, tu vois, gentiment, elle l'aurait poussé du museau ou quoi. Tu vois, cette interaction, par exemple, elle n'est pas extrême, tu vois, et tu pourrais même te dire, oh, c'est bien, Nikita, elle lui apprend. Moi, je suis pas dans cette optique. Et pour moi, même ces petits détails ont toute leur importance. Nikita, elle n'est pas là pour éduquer les autres. Alors, tu vas me dire, oui, ils apprennent entre eux, etc. Oui et non. Ils peuvent observer, imiter, mais c'est pas à eux de s'éduquer entre eux. À mon sens, en tout cas, après, c'est ma philosophie, hein, bien sûr. Mais puis après, bien sûr, c'est pas le tout non plus d'interdire à Kaya ou de la fâcher ou quoi, mais de comprendre, par exemple, sur le moment, pourquoi elle a eu ce besoin d'aller mordiller les pattes, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et pour nous, par la suite, anticiper, apporter à Kaya ce dont elle a besoin et préserver Nikita dans un sens sur ça. Et peut-être que ça aurait rien fait, mais peut-être que par la suite, tu vois, quand elle aurait grandi, ça aurait pu créer des micro-tensions parce que, tu vois, ça aurait peut-être pas été isolé non plus. Donc, ce petit rien avec un autre petit rien aurait fait que... Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on a 7 loulous qui peuvent cohabiter tranquillement et de façon aussi chill, en tout cas, je pense que ça y joue. Tu vois, on n'est pas là non plus à dicter à chacun leur truc. C'est vraiment pour les accompagner, mais pas les obliger ou les interdire à quoi que ce soit. C'est pour que tout le monde se sente bien, quoi. Et le bien-être, pour nous, c'est hyper important. Je trouve ça hyper intéressant et je partage complètement ton analyse et ta façon de faire. Enfin, clairement, c'est vrai que je ne me verrais pas faire autrement si j'étais dans un cas similaire. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quand on parlait d'éducation, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se dire, bon, bah, c'est bon, de toute façon, à 7 chiens, c'est les autres qui font le taf et puis c'est pas les humains, quoi, tu vois. Et je trouve ça hyper important de rappeler que tu peux avoir 2 chiens, tu peux avoir 7 chiens, tu peux avoir 15 chiens. Le rôle de l'humain dans l'intégration du chiot qui arrive, il est hyper important à chaque fois parce que effectivement c'est pas aux autres de faire le taf, quoi. C'est un vrai boulot et même si c'est intégré dans le quotidien, il y a une place à prendre, quoi.
Ouais, et puis ouais, il faut pas se dire que, en tout cas, le nouveau, ce sera plus simple parce que tu as les autres, etc. Ça sera tout autant de boulot, voire même plus, parce que tu auras tous les autres à gérer en amont. Ouais. Donc, c'est pas plus simple. C'est même, tu vois, on parle de logistique ou quoi, ça sera plus compliqué. Financier, ça sera un chien de plus, donc c'est pas moins cher ou voilà, c'est... Faut vraiment être conscient du travail que ça peut engendrer. En tout cas, nous, dans la façon dont on est avec nos chiens, c'est comme ça qu'on le voit et c'est important quand même d'en être conscient, quoi. Et après, voilà, encore une fois, c'est nous, notre façon de voir les choses. Je dis pas que voilà, il y a plein mille façons de faire, mais en tout cas, pour nous, c'est quand même important de les accompagner. Et du coup, j'ai presque pas besoin de gérer en fait au quotidien. Cette petite gestion, on va dire, que je fais quand un loulou arrive, me permet en fait de ne pas avoir besoin d'en faire par la suite, quoi. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. J'imagine aussi que ça doit être hyper formateur d'être tout le temps en train de lire des interactions canines. Ça doit être vraiment carrément hyper intéressant. Je sais que tu es en formation actuellement sur le sujet. Donc, j'imagine que tu es déjà bien balèze sur le sujet des interactions. Je sais pas, parce qu'en plus, tu vois, j'ai l'impression que plus j'en sais et plus j'ai l'impression de rien connaître. Oui. Mais t'es dans la phase, je sais que je ne sais rien. Exactement, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir tous nos loulous au quotidien et de pouvoir en apprendre énormément. Comme je te disais, à chaque loulou, j'ai vraiment un nouvel apprentissage qui se débloque un petit peu. Et c'est hyper enrichissant. Enfin, moi, c'est ma passion, vraiment, de les observer au quotidien, de les accompagner, de les voir évoluer. C'est vraiment génial, quoi. Et au-delà de devoir anticiper, gérer, etc., c'est quand même hyper chouette de les voir évoluer entre eux et d'être aussi bien. Moi, tu vois, ça remplit mon cœur de joie de les voir épanouis et bien, et de pouvoir observer des interactions saines, je dirais. Mais ouais, on a une bonne base d'observation au quotidien. Tu m'étonnes. Et du coup, la question aussi que je voulais te poser, c'était, du coup, tu as femelle et mâle. Est-ce que tous sont stérilisés ou est-ce que tu as du mix? Tu as quoi? Comment tu fais? Non, on a un peu de tout. On en a 3 qui sont stérilisés. On a Nikita qui l'est, Kaya qui l'est aussi, Sanka qui l'a été aussi. Alors, en plus de ça, on a une politique, on va dire, de stérilisation un peu, enfin pas tardive, mais on le fait en fin de croissance, forcément. Donc, on le fait pas avant les 2 ans. Alors, Nikita, par exemple, on n'avait pas choisi parce qu'on était passé par Asso, donc elle avait, c'était déjà été stérilisée quand on l'a récupérée. Mais sinon, voilà, ça encore, une fois, c'est suivant notre sensibilité à nous. Mais comme en plus, on fait du sport, voilà, on préfère... et puis, ça laisse aussi le temps de découvrir le chien, son caractère, sa façon d'être. Carrément. Donc, c'est important pour nous de s'adapter vraiment à chaque individu. Et tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, on a des chiens entiers, des femelles, des mâles, des castrés, des non castrés, des stérilisés, des non stérilisés. Et pour le coup, ça se passe super bien, même en période de chaleur pour les filles. Alors, c'est assez marrant, je pense que c'est un peu comme nous, tu vois. Elles se sont toutes c'est vrai coïncidées, tu vois. Genre, c'est vrai, génial, j'adore. Donc là, par exemple, on a Polaris et Scadi qui sont en chaleur. Ok. Et donc, c'est toujours... c'est les 2 seules femelles entières qu'on a. Et les deux, ça se fait à chaque fois en même temps. Donc, c'est assez marrant. C'est plus simple en termes de gestion parce que pour les mâles, tu vois, c'est moins difficile. Parce qu'il n'y a qu'une seule période dans l'année, enfin 2, où ça va être peut-être un peu plus dur pour eux. Tu vois, si on avait 2 femelles... séparées en fait, toute l'année en gestion, Ouais, ça aurait été peut-être plus difficile. Après, honnêtement, je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est parce que de base, on a aussi une base solide et en tout cas saine. Mais ça se passe vraiment très bien. J'ai pas l'impression que les garçons le vivent plutôt mal. Alors là, on a Sven qui est entier actuellement. On a Tyr aussi qui le sera... qui est déjà entier, mais je veux dire qu'il n'a pas qui est petit. Il compte pas. Qui est petit, donc pour le moment, il ne comprend pas. Mais... Par exemple, tu vois, en ce moment où il y a les chaleurs des filles et donc Tyr qui est là, mais petit, je renforce déjà le fait qu'il soit tranquille avec elle, etc. Alors peut-être lui, il ne se rend pas compte de ce que je renforce, mais je pense que si, tu vois, je plante des petites graines comme ça. Et j'ai fait pareil avec Sven. Et à l'heure d'aujourd'hui, alors bien sûr, on ne les laisse pas tout seuls, ensemble. On va séparer les filles et les garçons, la nuit pareil.
Mais au quotidien, c'est pas du tout... tu vois, ils partagent des moments dans le jardin, en balade et tout. Ok. Et Vous ne les séparez c'est... pas spécifiquement Non. pendant tout ce temps-là? Non. Ok. Quand on peut pas les surveiller, parce que bon, Oui. j'imagine quand même, tu vois, qu'on sait jamais. Oui. On sait jamais, mais et je sens pas, je le ferais pas non plus si je sentais que pour Sven, par exemple, ça serait hyper difficile, ou pour les filles. Alors, il faut quand même se dire que au moment des chaleurs, les filles peuvent devenir un peu plus sensibles. Donc ça, par contre, on anticipe et on fait en sorte aussi que ce soit un peu plus chill pour elles dans leurs interactions, etc. Mais ça, pareil, on anticipe et voilà, on sait juste que on fait attention, on essaye d'être vraiment aux petits oignons pour elles, pour que tout soit tranquille. Et puis voilà, c'est 2 fois dans l'année, honnêtement, on les sent pas tellement passer. Ok. Donc je pars du principe que c'est ok, quoi. Tant qu'on le sent pas trop passer. C'est que ça Et se puis passe même bien. pour Sven, on le sent zen aussi. Alors on l'accompagne avec un complexe de plantes naturelles pour l'apaiser, tu vois, quand même, dans ses envies et tout ça. Mais il n'est pas là à pigner, à les suivre partout. C'est vraiment... on voit... Franchement, je pense que quelqu'un qui viendrait là, il ne se rendrait pas compte qu'il y a des femelles et un mâle entier ensemble. Il s'en rendrait vraiment, vraiment pas compte, quoi. Ok, trop chouette. Est-ce que tu arrives à avoir des moments solo avec un chien à la fois? Ou est-ce que c'est un objectif déjà? Alors oui et non. Oui et non, parce que y en a qui aiment bien. Et puis les autres, c'est quand même d'être ensemble. Je sais pas si on peut appeler ça de l'amour, mais ouais, on va penser que je suis des bisounours, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils forment une unité tous ensemble et ils aiment être tous ensemble, ils aiment partager des moments ensemble. Alors après, j'ai quand même des moments seuls avec eux. Par exemple, quand je travaillais l'été dernier à l'hôtel où je bossais, je pouvais en emmener un au travail. Alors j'abuse pas trop quand même, mais je pouvais emmener un loulou. Donc pour moi c'est sympa. Ouais. Mais du coup je pouvais alterner un peu, j'en prenais un. Je le fais aussi souvent avec les nouveaux arrivés. Quand on a des petits chiots qui arrivent à la maison ou tout nouvel arrivant, honnêtement, il est un peu, pas privilégié, mais je prends un peu plus de temps pour pouvoir justement ne pas le mettre en échec sur certains apprentissages, comme la laisse, comme je te disais. Et ça permet aussi, moi, de créer mon lien avec sans les autres, c'est aussi important. Mais globalement, les grands, je les sors rarement à moins de 2, quoi. Ouais. Je passe beaucoup de temps aussi à 2. Donc je pense que c'est un peu équivalent à leur balade individuelle, mais à 2. Ouais. Je fais beaucoup en binôme. Quand j'ai besoin peut-être de voir, de travailler un petit truc ou tu vois, d'analyser quelque chose ou de voir comment ils gèrent un truc, souvent je peux les prendre à 2. Okay. Mais honnêtement, ouais. Et puis c'est pas vraiment un but. Voilà. Après, je m'adapte en fait. Je m'adapte à chacun et puis c'est important aussi qu'ils aient leurs petits moments solo des fois avec nous. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui avait pour projet peut-être de vivre avec plusieurs chiens, en tout cas, on va dire plus que 2 ou 3 qu'est-ce que tu dirais à cette personne un peu dans les points d'attention particulièrement à aborder? Déjà, prendre conscience du temps. C'est vraiment le premier point où nous, en tout cas, on fait attention quand on va accueillir un nouveau loulou. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir le temps de lui accorder le temps nécessaire à son adaptation. Comme je t'ai dit, on gère beaucoup l'arrivée d'un nouveau chien. Et ça ne doit pas être mis de côté. C'est tellement important. C'est vraiment primordial. Et ça te prendra presque plus de temps que l'arrivée des précédents. Ouais. Donc, il faut être conscient du temps que ça va prendre. Donc, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je peux prendre ce temps? Est-ce que j'en ai envie? Ça aussi, c'est peut-être bête, mais est-ce que tu as envie de prendre le temps? Donc, est-ce que j'ai envie? Est-ce que je peux? Ça me semble déjà être des points hyper importants. Ça peut paraître bête, mais l'aspect financier, est-ce que je peux? Financièrement, la nourriture, tout ça, est-ce que j'ai envie? C'est encore toujours ce même débat. Est-ce que je peux et est-ce que j'ai envie? Que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, en termes de priorité aussi. Clairement, tu peux moins faire de choses. Ça dépend aussi comment ta famille et tes amis le vivent, etc. Voilà, nous, par exemple, on n'a aucun souci à venir dans notre famille avec les 7 chiens.
J'imagine que dans d'autres familles, ça peut être plus compliqué. Donc voilà, faut voir, faut vraiment prendre tout en compte, réfléchir à tout. Il faut te faire une liste presque de problèmes. Moi, c'est un peu ce que je fais. Ouais. Et est-ce que tu arrives à passer au-dessus et à te dire non, mais ça, on fera comme ça, ou ça, on fera comme ci. Est-ce que tu arrives à... Et s'il y a un truc où tu bloques, honnêtement, réfléchis-y à 2 fois, quoi. Ouais, puis même en termes de... avoir le logement adapté, la voiture adaptée, parce que j'imagine que c'est pas anodin, quoi. Ouais, alors après, on n'est pas peut-être les mieux placés pour ça. On n'a pas une immense maison. Ouais, non, mais sans forcément avoir une immense maison, mais en tout cas, voilà, si jamais... Parce que là, dans ton cas, tout se passe hyper bien et tout, mais par exemple, j'ai déjà vu aussi des foyers multi-chiens où il y a 2 chiens qui peuvent pas se voir. Donc, ça veut dire voilà, avoir des barrières en permanence et 2 groupes séparés en permanence, quoi. Ouais. Après, je pense qu'il y a toujours le moyen d'anticiper un peu. Et c'est pour ça qu'en fait, je parle énormément d'anticipation. Parce que pour nous, ça serait quand même difficile à vivre, je pense, si on devait être amené à en séparer. Alors, il peut y avoir des raisons X ou Y qui arrivent dans la vie qui font que. Ouais. Et en tous les cas, c'est important d'avoir des options. Mais il ne faut pas que ça te vienne en idée en tête en premier, quoi. Ouais. Par exemple, à te dire « Ouais, mais c'est pas grave, si ça se passe pas bien, on fera ça ». Nous, on n'y pense même pas. Dans tous les cas, c'est censé bien se passer. Et c'est hyper important d'abord de sonder un peu la meute qui est présente et de se dire, est-ce que ça va le faire ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce que, tu vois, il n'y en a pas un qui devient un peu vieux, peut-être, et qui, voilà, n'aurait pas l'énergie pour un nouveau ? Enfin, vraiment, il faut vraiment penser à tout ça. Et je pense qu'on n'est pas assez, de nos jours, dans l'anticipation et qu'on laisse de côté des petits détails qui sont très importants pour la suite. Et après, voilà, quand même avoir des options de repli, on va dire, en cas de besoin vraiment urgent, donc pouvoir séparer, etc. Ce qui est important aussi, enfin en tout cas nous ça l'était, c'était d'avoir notre maison, donc d'être propriétaire. Alors je dis pas qu'on peut pas avoir beaucoup de chiens quand on n'est pas propriétaire, mais et ça peut être même propriétaire d'un camion ou d'une caravane, hein, je m'en fous, tu vois, pas forcément d'une maison. Mais en tout cas d'avoir un lieu qui puisse accueillir votre foyer, ça en tout cas pour nous c'était important. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on a notre maison et nos loulous ils ont leur foyer. Et voilà, à partir d'un certain nombre de chiens, je dirais que c'est quand même important de regarder à ça. Ouais, ok. Je vais te poser la question à 100 000 $. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie ? J'ai pas envie de dire d'avoir un chien, mais d'avoir ces 7 chiens. Et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien ? Honnêtement, pour nous, je pense que ça a tout changé. J'ai presque peu de souvenirs de ma vie d'avant. Ouais. Bon, après, tu me diras, j'ai eu mon premier chien à 20 ans, donc c'est très jeune. Mais je sais pas trop ce que serait devenue ma vie sans eux. Et j'ai l'impression qu'elle a vraiment pris sens à leur arrivée. J'ai jamais regretté l'arrivée d'un chien. J'ai jamais mal vécu l'arrivée d'un chien. J'ai jamais eu de mal à créer de liens ou parce que je le voulais vraiment et que c'était une évidence pour moi et je pense qu'ils ont vraiment donné un sens à ma vie et aujourd'hui tous nos projets de vie comme là le fait d'avoir déménagé en Ardèche et tout le reste c'est vraiment partie d'eux, hein. Je pense que j'aurais jamais eu le délire de partir m'installer comme ça en Ardèche alors que je connaissais pas bref et puis tout ce qui peut découler aussi au quotidien. Ouais, non, c'est vraiment toute notre vie est un peu arrivé grâce à eux. Enfin, tout ce qui nous arrive dans la vie arrive grâce à eux et voilà, quoi. Je la verrai pas autrement maintenant. Ouais, trop, trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs ? Je pense que maintenant sur les réseaux, on a pas mal de ressources qui font qu'on peut avoir accès à plein de choses sympas assez facilement. Je dirais qu'en fait, ce qui est bien, c'est de voir un peu de tout. Donc d'aller voir un peu tout ce qui se fait en termes d'éducation. Il y a des groupes d'éducation positive ou même qui recentrent des éducateurs ou des gens qui travaillent en positif. Et je pense que c'est bien de pouvoir voir un peu tout ce qui se fait pour trouver ce qui se rapproche le plus de notre éthique et de notre sensibilité et de voir un peu tout en fait parce que tu verras de suite un peu ce qui te convient ou pas, ce qui te parle ou pas. Et ça, même si ça te parle pas, ça fera quand même ta culture.
Tu vois, je me suis renseignée sur beaucoup de trucs. Je suis assez curieuse, donc je suis allée voir un peu partout. Et j'ai pas de trucs précis à recommander, on va dire. Alors, pour la prédation, elle avait fait un podcast avec toi, mais il y a évidemment Sarah avec Cannaissance. Ouais. Ça, pour moi, c'est quand même génial parce que c'est une approche qui colle à 3000% à nos valeurs. Et aujourd'hui, je trouve qu'il presque se perd un petit peu, tu vois, dans la philosophie de travail et d'être avec ses chiens. J'ai l'impression que dans notre vision de l'éducation, on se rapproche pas mal de ce qui se fait à l'étranger. On a Dog at Earth qui, je trouve, partage des choses qui, en tout cas, me parlent énormément. On a donc Cannaissance qui partage aussi des choses très sympas. On a aussi une éducatrice allemande qui s'appelle Simone Mueller, donc Predation Substitute Training, qui partage des choses très sympas. Alors, il y a des trucs, tu vois, où je travaille pas forcément exactement pareil, mais l'approche, en tout cas, et la philosophie se rapprochent beaucoup de ce que nous, on fait. Et voilà, mais être curieux, je dirais. Être curieux et regarder un peu partout. Après, on va dire, pour la base des bases, il y a le livre de Thury Drugas avec les signaux d'apaisement, par exemple, si on veut vraiment partir sur une base, ne serait-ce que pour la communication canine. Mais comme je t'ai dit, je ne suis pas très scolaire. Je n'ai pas regardé 1000 trucs. J'ai fait un peu au feeling. Tu vois, j'ai vu un article, un webinaire qui m'a parlé et tac, je l'ai fait sur le moment. Mais vraiment être curieux et pas hésiter à farfouiller partout et à regarder un peu tout ce qui se fait, quoi. Yes, trop bien. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre au micro de la niche dans un prochain épisode ? Ça aurait été sympa. Je sais pas si tu les connais, c'est la Meute Boréale. Et ils sont partis s'installer en Laponie suédoise avec leurs 2 loulous. Enfin, maintenant 3, ils ont accueilli un petit loup qui a 1 jour d'écart avec Tyr. Ok. Donc le petit dernier. Et eux, ils ont donc 3 huskies. Par amour de leur chien et du mode de vie qui collait avec eux, ils ont décidé de tout quitter pour s'installer en Laponie. Et je trouve leur parcours très inspirant et vraiment incroyable. Et c'est un vrai plaisir de les suivre au quotidien, en tout cas. Donc je pense que ça pourrait que ça pourrait vraiment faire un podcast, en tout cas, assez sympa. Ok, trop top. Trop cool, c'est noté. Ok. Et où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre tes aventures et puis voir tes loulous et tout ça ? Eh bien, on partage notre petit quotidien, comme je le dis, vécu avec humour et amour. Alors, ça peut être marrant parce que je mixe un peu tout, mais ça me représente bien. Et donc, c'est sur le compte Instagram des Sip Sisters. Et ça vient tout simplement de Siberian Sisters. C'était à l'origine donc Naya et Nikita, donc des sœurs sibériennes, et c'est parti de ça. Et puis maintenant, c'est vraiment notre identité. Donc sur Instagram, Sip Sister. Et puis c'est déjà pas mal. Yes, trop bien. Et merci beaucoup, Carla, pour toute cette discussion hyper passionnante. J'aurais encore 1 million de questions à te poser, je pense, mais c'est pas grave, ce sera pour peut-être une prochaine. Merci à toi, j'espère que j'ai bien réussi à répondre à tes questions et que c'est pas trop resté dans le flou, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir partagé. Trop cool. Et merci encore, et puis je te dis à bientôt. Ouais, salut. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Carla et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @sib.sisters et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter, à soutenir mon travail sur Tipeee et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!